suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre Sunshine hebdomadaire. Alors, ça fait plusieurs semaines que j'étais pas avec vous pour des raisons vraiment familiales. Et c'est là que j'avais besoin de mettre ma priorité. Et ensuite, j'ai eu la joie d'accueillir il y a une semaine un groupe à Bali pour que je les accompagne sur leur chemin d'éveilleuse dans un voyage intensif. Donc aujourd'hui, j'ai le temps et j'ai le plaisir de vous retrouver pour cet instant Sunshine et ça me fait vraiment plaisir. Vous avez été plusieurs à m'avoir écrit en me demandant quand c'est que ça viendrait et je vous ai répondu simplement quand ça sera le moment et aujourd'hui c'est le moment. Donc avant de commencer, j'avais envie de vous partager une réflexion que j'ai depuis que le groupe d'éveilleuses sont arrivés ici avec moi il y a une semaine. C'était vraiment le but d'avoir des enseignements plus intenses, plus approfondis vraiment dans leur cheminement. Et puis on a été accompagnés aussi par les différents guérisseurs, gourous et tout. Mais c'était vraiment aussi prendre le temps de ralentir, de se déposer. Et c'est pour ça aussi que je n'ai pas voulu mettre de la pression en me dépêchant de faire un sunshine, mais vraiment de le faire quand je ressentais que c'était le moment. Et ce que je remarque, et puis qu'on remarque tout ensemble, c'est que vraiment quand on prend le temps de ralentir, de se déposer, on prend le temps de faire les choses, de vivre l'instant présent, et ben c'est comme s'il y a des portes au niveau du temps qui s'ouvrent. Et là, ça fait une semaine qu'elles sont arrivées. On a l'impression que ça fait au moins 3 semaines qu'on est ensemble avec ce processus. Tellement c'est profond, intense et tellement on le vit dans l'instant présent, on a l'impression qu'on a tellement de temps à disposition. C'est quelque chose d'hallucinant. C'est vrai que dans notre quotidien, on a l'habitude de devoir toujours faire les choses vite, vite, vite. Ce que j'avais envie de vous proposer cette semaine, c'est de prendre le temps de ralentir en mettant vos priorités et puis surtout en vous enlevant la pression en vous disant que vous n'arrivez pas, que vous n'avez pas le temps. Essayez juste de vous dire que vous avez tout le temps dont vous avez besoin pour faire ce que vous avez à faire et de faire une chose après l'autre. Et vous verrez en fin de journée, en fin de semaine, tout ce que vous auriez pu réaliser que vous n'avez même pas imaginé. Donc voilà, je vous invite à faire cet exercice si ça vous dit. En tout cas, nous, c'est de cette façon qu'on vit et c'est juste incroyable ce qu'on vit déjà depuis une semaine et c'est pas fini. Voilà, j'ai envie de partager ça avec vous depuis Lovina où on est à notre 7e jour et demain, on va partir pour la prochaine étape. Alors, je vais tirer une carte, encore une affirmation du Sunshine qui va pouvoir vous guider, vous accompagner, vous inspirer cette semaine. Nous, on les utilise tous les jours ici et c'est juste cadeau de pouvoir cheminer avec chaque matin. Alors, je vais voir pour vous le message de la semaine. Connexion. Aujourd'hui, je reconnais que je ne suis pas seule et que je peux faire appel à mes guides en leur demandant de me guider et de m'inspirer. Je choisis de renforcer ma connexion avec eux en pleine conscience et je ne me sens plus seule, mais soutenue. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire avec ça? C'est la carte idéale depuis Bali où vraiment on est dans cette énergie de sacré, de connexion avec quelque chose de plus grand, avec notre spiritualité. C'est vrai que quand on prend le temps de développer cette connexion avec cet espace de nous, avec cette dimension, je dirais, supérieure, on se sent moins seul. Et surtout, on se sent moins seul aussi pour traverser tout ce qu'on a à traverser. On peut se sentir inspiré dans notre cheminement, dans la voie qu'on veut prendre, dans nos projets. Et c'est vraiment une aide précieuse parce que du coup, ça veut dire qu'on arrête de penser qu'on est seul. Et puis, c'est comme si on a un team. C'est ce qu'on fait dans ce voyage à Bali. C'est vraiment ça, c'est reconnecter nos protecteurs, nos guides, cheminer avec, amplifier notre connexion. Et la carte, elle est vraiment idéale pour ça. Mais c'est clair qu'il n'y a pas besoin de venir à Bali pour vivre ça. Ici, tout est amplifié parce que c'est leur façon de vivre, c'est leur vision, ça fait partie de leur quotidien. Mais on peut aussi amener ce côté-là chez nous, dans notre quotidien. Donc vraiment, peut-être cette semaine, s'il y a des choses, des situations dans lesquelles vous vous sentez peut-être seul, peut-être simplement de demander à vos guides, à vos anges, en qui vous croyez, à Dieu, à qui vous vous adressez quand vous faites une prière. Peut-être cette semaine, c'est
de ne pas faire les choses par vous-même, mais de demander de l'aide. Et là, ça va bien avec le petit conseil que je vous donnais de prendre le temps de ralentir une chose à la fois. Parce que quand on ralentit, on peut aussi plus ressentir notre connexion avec nos guides. Donc voilà pour cette semaine peut-être de ne pas faire les choses toujours par vous-même, mais de vous connecter à quelque chose de plus grand, de développer votre foi aussi en quelque chose de plus grand et qui peut vous soutenir dans ce que vous vivez, dans ce que vous traversez. J'espère que ça fait sens pour vous. C'est vrai que plusieurs m'ont dit qu'ils vivaient une situation challengeante. Moi, j'ai vu au niveau familial aussi, j'ai vécu quelque chose de challengeant. Mais quand on se connecte à quelque chose de plus grand, on se sent toujours aidé. Et puis du coup, on est inspiré et on a des solutions qui peuvent venir, qu'on n'aurait pas forcément trouvées par nous-mêmes. Et maintenant, je vais tirer une lame de tarot pour voir sur quel archétype, quelle force en nous on peut s'appuyer. Et puis, concernant la connexion du divin, rappelez-vous, j'ai ma gamme Anaya, où il y a justement soit l'élixir, soit l'esprit aurique, qui est fait pour vous aider à développer votre connexion avec cette dimension spirituelle, avec votre dimension spirituelle, avec vos guides. Simplement, le nom, c'est connexion au divin. Et maintenant, je vois l'archétype qu'on a en nous, la force qu'on a en nous, aussi, pour cette semaine, la justice. Ok, je vais prendre le temps de la ressentir. Ouais, là, ça va aussi avec ce que je vous disais au début, le conseil que je vous donnais tout à l'heure. C'est aussi quand des fois on est dans on ne sait pas, d'accord, on a des choix à faire, on n'arrive pas forcément à trancher. Et encore une fois, c'est pas dans l'agitation qu'on va pouvoir trancher, parce que souvent, si on veut prendre une décision dans la rapidité, c'est quelque chose en nous qui va réagir, qui va se manifester. Et du coup, on peut être dans une impulsivité et c'est pas forcément aligné avec notre cœur. Tandis que quand on ralentit, on prend le temps de faire les choses une fois après l'autre, ou si c'est pour une décision à prendre, de ressentir les solutions plutôt que de les penser uniquement, on va pouvoir prendre le temps aussi d'être plus à l'écoute de notre cœur pour trouver la bonne décision qui est juste pour nous, pour les autres aussi. Voilà, cette justice aussi, elle me parle de clarté d'esprit pour retrouver justement cet équilibre et peut-être aussi de prendre le temps de méditer ou d'aller vous balader, de faire quelque chose qui vous ressource pour que vous puissiez apaiser votre esprit. On peut faire des respirations aussi simplement pour pouvoir retrouver une certaine clarté de l'esprit. Peut-être que vous pouvez faire aussi quelque chose que je propose à mon groupe ici, c'est de poser sur papier plusieurs choses. Et puis après, quand on les voit, on peut les voir avec un peu de hauteur. Et ça peut aussi vous aider peut-être à prendre une décision et à voir les choses plus clairement. Voilà. Il y a vraiment quelque chose pour cette semaine, je dirais, que je vous propose de trouver votre moyen pour vous apaiser, ramener de la fluidité, avoir plus de clarté. Et puis pour ça, vous pouvez aussi vous connecter à quelque chose de plus grand. Voilà, j'espère du fond du cœur que ma petite guidance hebdomadaire vous aura plu, vous aidera sur votre chemin. Et on se retrouve la semaine prochaine, depuis Bali certainement. Et j'espère en tout cas. Et je me réjouis de vous retrouver. Et je vous embrasse et je vous souhaite une merveilleuse semaine. Bye!